Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le système solaire. Ah oui, voir la plus belle planète du système, Saturne. C'est l'épisode 1107 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eril Simon. Et oui, une méthode très efficace pour étudier les anneaux de Saturne est d'observer des étoiles à travers ces anneaux. La sonde Cassini a été utilisée pour ce genre d'études par l'observation de la diffraction de la lumière par les bords des anneaux de la géante, lors d'occultation d'étoiles donc. Les résultats sont publiés cette semaine dans le journal de planétologie Icarus. En tout, entre juillet 2004 et août 2017, le spectrographe UVIS de Cassini a permis d'observer 275 occultations stellaires par les anneaux de Saturne. Stephanie Eckert de l'Université de Floride et ses collaborateurs ont exploité ces mesures pour mesurer et caractériser les plus petits grains qui forment les anneaux de Saturne. C'est sur les bords des anneaux que peuvent être faites ces observations d'occultation et les mesures de diffraction de la lumière qui en découlent. La diffraction de la lumière des étoiles par les grains de glace des anneaux de Saturne produit des petits sursauts de luminosité dans le détecteur de la sonde, par rapport au niveau normal de luminosité de l'étoile lorsqu'elle n'est pas occultée par l'anneau. Et ces signaux de diffraction, en forme et en amplitude, sont directement liés à l'abondance et à la taille des grains qui en sont à l'origine. Les planétologues ont ainsi analysé les bords des anneaux A et B, ainsi que les divisions de Encke et de Killer, et plusieurs annelés comme R6, qui est aussi surnommé l'étrange annelé, l'annelé de Huygens et l'annelé de Titan. En tout, c'est 17 régions en bordure de structures annulaires que Stephanie Eckert et ses collaborateurs ont observées via des occultations stellaires enregistrées par la sonde Cassini. Les observations du spectrographe UVIS de Cassini étaient effectuées dans le domaine UV. Ce que parviennent à déterminer Eckert et son équipe, c'est une très nette différence dans la taille des grains de glace selon la zone des anneaux. Les bords des annelés situés dans la division de Cassini, qui est l'interstice séparant les anneaux A et B, ou le bord de l'anneau C, équivalent au bord interne de l'anneau B, montrent beaucoup moins de signaux de diffraction que le bord externe de l'anneau A. Il y a donc des grains de beaucoup plus petite taille sur le bord extérieur de l'anneau A, qui est l'anneau principal le plus externe de Saturne. La taille minimum des grains que les chercheurs déterminent est comprise entre 4,5 mm et 66 mm. Alors pour expliquer pourquoi il y aurait des grains plus petits qu'en moyenne dans les régions les plus externes des anneaux saturniens, les planétologues font le lien avec le fait que ces zones externes sont aussi celles qui sont les plus perturbées par des effets de résonance gravitationnelle des satellites. Une thèse de 2016 par Tracy Baker, qui est co-auteur de cette étude, avait en effet montré des indices de ce même effet, et une modélisation de 2012 par l'astrophysicien Larry Esposito et ses collaborateurs, et de la même équipe, indiquait que de gros agrégats pouvaient se former dans ces zones de forte résonance. Et ces gros agrégats pouvaient alors accélérer à leur tour les petits grains et donc provoquer davantage de collisions destructrices entre ces petits grains, conduisant alors naturellement à des particules de taille plus petite encore. Cet effet, liant vitesse de collision et taille de grain, avait été identifié à la même époque dans une autre étude. La perturbation des bords externes par des résonances gravitationnelles de satellites aurait donc pour effet d'un côté de fabriquer des blocs plus gros par agrégation et de l'autre de produire des grains plus petits par accélération puis collision.
Les zones qui ne sont pas sujettes à une résonance gravitationnelle d'un satellite sont en tout cas clairement dépourvues de grains de taille subcentimétrique, d'après les résultats de Eckert et son équipe. 3 ans après la fin de sa mission, la sonde Cassini, par les nombreuses données qu'elle a acquises, parfois par des méthodes très astucieuses, nous permet encore d'apprendre des nouvelles choses sur Saturne et ses anneaux. Et d'ailleurs, ça devrait continuer encore quelque temps. L'article de Stephanie Eckert et ses collaborateurs est paru dans Icarus le 1er décembre 2020. Il porte le titre « Sizes of the smallest particles at Saturn's ring edges ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Et regardez Saturne, qui est de plus en plus proche de Jupiter, avec un point d'orgue le 21 décembre, mais on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment, car ce rapprochement est historique. Allez, J-16. Allez, salut!